La deuxième question, c'est en répondant à vous, monsieur, que je l'aborde. C'est, disons, mon héritage, l'héritage que je reçois de la politique congolaise et qui légitime aussi mon engagement politique pour créer ou pour écrire une page nouvelle avec réalité, avec efficacité, une page nouvelle de l'histoire du Congo. Oui, je suis héritier de Monsieur Samba Daniel. Samba Daniel était, au même titre que Bernard Kolela, non seulement ces jeunes qui accompagnaient le président Fulbert Youlou, mais également faisaient partie des conseillers qui, un chef d'État, il ne travaille pas seul. Je crois qu'il est entouré, il par beaucoup de jeunes, et parmi ces jeunes, il y avait monsieur Daniel Samba. Ceux qui connaissent très bien l'histoire de l'UDDA, l'histoire de la vie politique de Youlou, le connaissent. Il s'était retiré de la politique à la fois pour des raisons de santé, mais aussi et surtout par conviction. Parce que quand le président Bernard Kolela avait pris la mairie de centrale, il était venu, il avait sollicité pour qu'il puisse continuer à faire la politique, mais il avait décliné la demande parce que je crois qu'il fait partie de ces hommes de conviction qui savent s'arrêter quand on a fait ce qu'il faut faire et qui savent aussi tendre le témoin aux générations qui viennent. C'est des générations qu'on ne trouve plus. D'ailleurs, l'hommage n'a jamais été aussi bien rendu au président Fulbert Youlou, qui dans un contexte où il aurait pu continuer son mandat en utilisant les armes comme beaucoup de mercenaires le font au Congo, il a préféré se retirer. Et donc, c'est une génération qui avait une culture politique qu'il faudrait arriver à remettre en route, à remettre en selle, à remettre en activité pour que le Congo soit un Congo de paix, un Congo paisible. Donc, il a su se retirer. Mais de cet homme que j'ai vu fonctionner, j'ai vu battre campagne, j'ai vu aller de village en village, aussi bien Anguela, à Ngangakobo, à Mayanou, à le pays de mon père, Daniel Kunku, Angamisaku, je l'ai vu, et quand il venait, ce n'est pas de maison en maison, mais souvent quand il arrivait, il était respecté. Et les gens se réunissaient autour du Mbongi, le foyer, où il exposait ses thèmes politiques. On doit aussi à cet homme, Daniel Samba, c'est son nom, on doit à cet homme le fait qu'il y ait une école qui s'appelait, à un moment donné, l'école Daniel Samba à Soumouna. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a aucun respect de l'histoire. Aucun respect de l'histoire. Et dans ce pays-là, on devrait respecter ceux qui ont créé des choses. Et cette école est maintenant débaptisée, on l'appelle l'école de Soumouna, mais il faut qu'elle retrouve sa vraie essence. C'est l'école Daniel Samba à Soumouna. Et je crois que cela est important. Oui, je n'ai pas précisé que Daniel Samba était le frère aîné de ma mère. Ma mère Cécile Moudélé, c'était les trois enfants
vivant de mon temps, de notre grand-mère Nsona, Sylvestre Nsona. Et donc, je l'ai vu, je l'ai connu à Soumouna. Et c'est pour cela que le bombardement de Soumouna par Sassou Nguesso a été pour moi un acte de barbarie et un acte qui m'a poussé à écrire le livre Le génocide de Lari. Et je crois que c'est important de reconnaître cela. C'est pour cela que j'ai aussi beaucoup de joie à travailler avec les descendants de Grenard Machua, André, parce que c'est cela l'histoire. Donc quand je parle de l'UDDA, que j'ai ajouté, UDDA Renouveau, il ne s'agit pas du tout des sortes de fiction, il ne s'agit pas du tout d'une invention, mais il s'agit d'un ancrage historique très important. Quand je parle aussi de la création des amicales qui soient rattachées à l'UDDA, je rends hommage, mais au-delà de l'hommage, je construis une vraie chaîne de prospérité politique du Congo. Parce que le Congo a un passé, le Congo a un présent que j'incarne, mais le Congo a aussi un avenir. Et cet avenir, nous travaillons pour que ce soit un avenir paisible, pour que ce soit un avenir de prospérité. Et donc voilà, c'est important de me connaître, de ne pas penser beaucoup, pense que je me suis lancé dans l'aventure. Non, je suis là pour accomplir tout ce qui a été déjà semé, pour entretenir cela avec beaucoup d'amour et aussi avec beaucoup de passion, de telle façon que le Congo ait un avenir fait d'espérance.